Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a Monsieur Horton qui m'a amené ce pot, tu vois. C'est le WR7. C'est celui qui était monté sur la Priya avant. Lui, il a une TZR phase 2, donc on a essayé de le monter, mais ça y va pas, quoi. Parce que je te demande pourquoi. Tu vois, il part un peu de traviole comme ça, c'est normal. Il y a un embout en plus, il est au garage, je suis en train de le nettoyer. Mais si tu veux, quand c'est comme ça sur la machine, c'est pour ça qu'il est courbé, si tu veux. Comme Julien, il part un peu de travers, tu vois. Si tu veux, quand tu es face à la moto, vu qu'il est comme ça, là, tu as le cylindre, tu vois, ça part un peu de comme ça. Un peu plus sur la gauche, quoi. Donc du coup, sur la TZR phase 2, avec le bras oscillant, ça passe pas. Parce qu'il est plus large. Donc là, j'ai commencé à nettoyer avec ceci, tu vois. Alors il y a, comment il s'appelle? Monsieur Track, lui, il fait avec du Silic Bank, il prend un pinceau, il en badigeonne partout. Mais moi, sur le Doppler, je vais éviter parce que la tôle du Doppler, elle est en 0,6 mm. Donc si tu mets trop de Silic Bank, tu sais que tu laisses trop agir, ça bouffe la tôle. Là, t'as pas besoin de frotter. Donc moi, tu vois, j'achète ça. Il n'y a pas de sponsoring, hein, tu vois, donc on s'en fout. Mais ça, par contre, mes des gants, hein, c'est pareil, hein, parce que tu sais, ça mange les doigts. Bon, pas comme de la soude, par exemple, tu vois, mais ça picote, tu le sens, quoi. Et moi, alors, ce que je fais, alors, je le mets dans une baignoire. Si tu veux pas le mettre dans une baignoire, c'est ce que je comprends. Tu prends une planche en bois assez épaisse, mais tu fais ça vraiment à l'extérieur, hein, parce que ça pue, et puis laisse tomber. Alors, je te fais la première solution, puis j'ai testé les deux choses, et la deuxième marche mieux. Alors, je te dis la première. Tu prends ça, alors soit sur une planche à l'extérieur, ou soit dans une baignoire, comme bon te semble. T'en fais couler vraiment partout, tu vois, comme ça. En faisant des petits traits, si tu veux, comme ça. Tu vois. Comme ça va bien couler, tu vois, partout, tu sais. Alors, tu le fais vraiment partout. J'ai essayé ici en premier, parce que c'est là où la tôle est la plus fine. Donc, je me suis dit, si là, ça marche, là, vu que c'est épais, forcément, ça va marcher. Donc, du coup, j'en ai mis partout, tu vois. J'ai laissé agir 10 minutes. En 10 minutes, ça fait ce résultat. Je te montre l'autre côté, parce que j'ai fait 2 tests, tu vois. Et c'était rouillé comme ça, là. Partout, n'est-ce pas? Donc là, 10 minutes, tu vois. Après, bon, sans la cartouche, forcément. Après, je rince, mais par contre, faut que tu rinces à mort. Mais vraiment longtemps, tu vois. Parce que le fait de mettre, tu sais, il y a de la soude, en fait, là-dedans. En fait, ça te fait chauffer le pot, tu vois. C'est ça qui mange, si tu veux, la rouille et tout ça, quoi. Ça fait une réaction chimique, ça chauffe, et le produit, ben, du coup, il agit. Et faut vraiment rincer, rincer. Mais tu sais, faut pas faire semblant, si tu veux. Une fois que tu as vraiment bien rincé, tu touches ton pot comme ça. S'il est toujours bouillant, c'est qu'il est pas assez rincé. Tu vas le sentir, hein. Donc faut vraiment le rincer. Moi je l'ai rincé 20 minutes, c'est pour vraiment être sûr, quoi. Et du coup, en le rinçant, vu que le produit, tu vois, il chauffe quand il agit, si tu veux, et le fait de le rincer, tu vois, tu as le bleu du pot qui ressort comme ça. D'accord? Et alors, deuxième solution, c'est de ce côté que j'ai testé, tu vois. Alors j'ai fait un peu le dessous, parce que le dessous, tu vois, il est vraiment attaqué, quoi. Mais tu vois, bon, je vais me donner un peu, tu vois. Ça marche bien. Puis ça évite de rayer, tu avais le papier ponce, quoi. Donc j'ai fait, tu vois, tout le dessus, côté là. J'ai fait un peu là. Et j'ai recommencé de ce côté, tu vois, ici, là, tout le long. Tu vois. Et alors là, je fais comme ça. Je mouille le pot d'abord, tu vois, avec un pulvérisateur, ou juste si tu le fais dans la baignoire, avec ton pot mode douche, quoi. Tu mouilles un peu le pot, quoi. Tu prends ceci. Pareil, sur toute la longueur, tu vois, tu fais des petits traits comme ça, que ce soit bien homogène partout, tu vois. Tu fais comme ça, tu vois, tout le long, quoi. Tu prends ton pot, tu le poses dans la baignoire. Alors là, il faut un grand récipient, c'est pour ça que je l'ai fait dans la baignoire. Et tu mets de l'eau à mi-hauteur, quoi. Ça fait que le produit que tu as mis par-dessus, tu vois.
l'eau froide. Tu peux mettre de l'eau chaude, mais l'eau chaude, faut faire gaffe, parce que ça va encore plus chauffer, donc ça va agir encore plus vite. Donc là, faut vraiment que tu te surveilles. Moi, je l'ai fait à l'eau froide, tu sais, pour être sûr, quoi. Donc, tu mets de l'eau à mi-hauteur, tu vois, dans ton récipient, ce que tu veux, tu vois. Et du coup, tout le produit que t'as mis, ben, en haut, il va agir, mais en bas, il va agir encore plus vite, tu vois. Là, tu le laisses un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, tu prends ton pot, tu le retournes, tu sais, pour faire l'autre côté, tu vois. Un quart d'heure. Et après, bon, ben, tu vides l'eau et tu rinces à mort. Mais vraiment. Et là, par contre, faut vraiment rincer. Et du coup, tu vois, ça donne ça, tu vois. Bon, faut que j'y retravaille encore dessus, tu vois, mais c'est juste pour te montrer, tu vois. Là, ça, c'est tous les. Ça, c'est l'ancien vernis, là, tu vois, là, sale. S'il a été verni, on vernit jamais un pot, quoi. Ça, tu vois, c'est du vernis. Et en fait, il faut qu'il ressorte comme ça, tu vois. Vraiment brut. On vernit pas un pot, pourquoi? Parce que les pots comme ça, ou les pots de détente, t'appelles ça comme tu veux, besoin de se dilater pour marcher. Donc si tu mets du vernis, tu vois, quand le vernis, quand il est sec, ben, le pot il se dilate plus, du coup ça ne marche plus. Et là, bah alors là on va pas bien l'entendre je pense. Faut que je le mette en hauteur, ça. Là c'est là où il y a le vernis. C'est plus aigu si tu veux. Et là ce que je suis en train de voir du coup, parce que la cartouche elle est complètement rincée. Je suis allé voir le prix d'une cartouche Doppler, j'ai fait au bon cul. Ah bah dis non, il y en a son plaisir. Hein. Parce que tous te dit, alors pas tous, mais certains sites, il y a que la bécannerie qui stipule bien que bah, tu sais, c'est pas du titane. Mais tous les autres sites te disent cartouche en titane. C'est pas du titane. Le titane, déjà, c'est trop pas comme ça la couleur. Et si c'était en titane, ça pèserait pas un âne mort comme ça. Quoi. Bon, parce que celle-là, ouais, elle est rincée, tu vois. Là, elle a pris une ch'touille de ouf. Là, c'est irrattrapable. Faudrait limer, mais bon, la solidité, après, t'as compris. Là, voilà, elle a des pètes de partout. Alors, à la rigueur, ce que tu peux faire, si toi, t'as une cartouche comme ça, ou même une cartouche comme ça, hein, euh, tu changes l'enveloppe, tu vois. En général, les mitraillettes, là-dedans, elles font 19 mm d'épaisseur. Bon, forcément, si t'as une cartouche longue, tu sais, il te faut une mitraillette longue. C'est la logique, quoi. Mais bon, je préfère le dire. Mais je sais pas si tu vas bien voir. L'écran. L'écran. Ok. Je vais le mettre. Ça c'est rincé. Hein. Là-dedans, c'est noir, comme je sais pas quoi. Tu vois. Mais le fait que, tu vois, ben, qu'il soit tombé là, ça va tout défoncer, en fait. Bon, après, voilà. Hashtag Ambre, pour ceux qui sont sur le groupe. Bon, après, tu vois, par exemple, mon fils, lui, il aime bien les sorties comme ça. Tu sais, ça fait un peu crosse. Je comprends. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, enfin, c'est un test si tu veux. Bon, là, lui, j'ai commencé à, je vais, tu sais, je vais continuer. Il faut vraiment qu'il ressorte, tu vois, comme ça, mais partout, tu vois. Donc j'en ai un peu pour un petit moment, t'as vu. Mais du coup, moi, j'ai une cartouche comme ça, tu vois, qu'on avait mis sur la Derby, mais mon fils, il aime pas trop les cartouches comme ça, tu vois, il préfère vraiment comme les trucs cross, quoi. Donc, j'ai trouvé déjà. Et du coup, je regardais si ça allait, tu vois. Donc ça y va. Bon, ça m'embête moi aussi, parce que si tu veux, pour que tu comprennes, ce pot, je sais déjà que il va faire du bruit. Tu vois. Mais là-dedans, si tu veux, t'as la laine de roche et la laine phonique. Donc ça va atténuer le bruit, c'est un peu comme j'avais fait sur le RCR Corse. RC, pardon. Mais du coup, tu vois, quand t'as une cartouche longue, même si tu prends par exemple les RCR Corse, bon là, c'en est pas un, mais c'est pour que tu comprennes. Tu sais, le RCR Corse, ça fait du bruit. Ou un Voca court, par exemple. Mais le fait de mettre une cartouche longue, vu que le son, c'est une onde sonore qui parcourt, c'est un objet, donc plus c'est long, plus l'onde, tu vois, qui part de ton pot, tu vois, c'est le son, il va mettre extrêmement de temps à traverser toute la cartouche, donc du coup, tu fais moins de bruit. À ça, tu rajoutes de la laine de roche KRM, c'est la mieux,
avec par-dessus de la laine de roche phonique, c'est bon, tu fais plus de bang. Et du coup, vu que la cartouche, celle-là, elle est plus courte, mais l'onde sonore, tu vois, elle met moins de temps, tu vois, pour parcourir la cartouche, comparé à l'autre. Du coup, tu fais plus de bruit, tu vois. Donc voilà. Et quand tu mets la laine de roche, c'est pour ça que les planches KRM sur 50 Factory elles sont bien. Parce que ben, c'est une planche, si tu veux, tu prends ta cartouche, enfin ta mitraillette, c'est à l'intérieur de la cartouche. Tu fais un tour serré, ça suffit. Donc tu mets ça de côté. Après tu prends ta laine phonique. Pareil, tu fais un tour, tu découpes ce que tu as besoin, boum, tu mets de côté. Ensuite tu mets ta laine de roche, la laine phonique par-dessus, tu remets le tout dans l'enveloppe, parce que ça s'appelait une enveloppe, ce qu'il y a sur la cartouche, que ce soit celle-là ou là où il y a marqué Doppler. Et là c'est bon, tu fais plus de bruit. Après c'est pareil, hein. Si t'es en boîte à air, bon, forcément tu feras moins de bruit. Mais si t'es en cornet, je te conseille vraiment de prendre des cornets comme ça, tu vois. Parce que ça filtre bien, tu peux rouler sous l'eau, etc. C'est les filtres BMC. Tu vois. Mais ça fait moins de bruit qu'un cornet mousse, par exemple. Mais bon, tu feras quand même du bruit. Parce que la caisse de résonance, c'est l'extérieur, donc tu sais. Bref, ça fait plus de bruit. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris, tu vois. Qu'il faut adapter forcément. Ça c'est ce que le gars il avait mis en fait sur la RS. Voilà, c'était la flemme d'acheter une pièce. Euh, Alors pour dépanner, tu peux le faire, mais peut-être ça dépend sur quoi. Pour ce que tu mets sous les rétros, pour pas niquer la carrosserie. Mais bon, tu doutes bien que si tu mets ça, à l'intérieur de la carrosserie, bon, pour celui qui va venir la chercher, je vais la refaire, tu vois, parce que bon, t'as compris quoi. Mais du coup, moi, sur mon échappement d'origine, si tu veux, sous chaque moto, en fait, alors soit tu mets une béquille centrale, mais sur une portie, bon, je vois pas trop l'intérêt. Euh, Soit tu mets une attache de peau, tu vois, pour tes 3 points fixes. Le premier avec les ressorts au cylindre, le deuxième sous le châssis, et le troisième de la cartouche au châssis. Tu vois. Comme ça, ton pot il ne bouge plus. Tu vois. Mais moi, si tu veux, l'attache elle arrive au milieu, tu vois, à peu près, tu vois. Donc faut que je voie déjà s'il va y aller lui. Et du coup, je vais récupérer ça, tu vois. Je vais le mettre comme ça, je pense, parce que forcément j'en ai un autre, tu vois. Et avec les deux écrous, tu vois. Ça, j'ai retrouvé ça. Ça, c'est du vrai alu, tu vois. Ça pèse que dalle. Après, si tu veux te le mettre, tu vois, ou à la cartouche, etc. Tu vois. Comme dirait l'autre, oh, ça m'a pris une journée pour faire ça. Ok. En 10 minutes, c'est plié, quoi. Bon, enfin bref. Donc voilà, voilà ce que je suis en train de faire. Mais si tu veux, je répète à chaque fois, hein, mais il faut que vous essayiez de comprendre, en fait. Pour tout ce qui est réglage carburateur, réglage d'embrayage, tu sais, un problème que tu as sur ton deux temps, faut impérativement prendre la souscription à 2,99 €. Parce qu'une fois que tu prends la souscription à 2,99 €, tu vois. Moi, sur YouTube Studio, je le vois. Donc là, à ce moment-là, tu me contactes une fois que tu as pris la souscription, si tu veux, tu me contactes à Yannick Camion. La photo de profil, c'est une Yamaha TZR noire et marquée Bidalo, et en dessous, tu en as une noire et rouge. C'est celle que j'ai actuellement, quoi. Je te la mettrai par là pour que tu vois. Mon profil, quoi. Et une fois que tu as pris la souscription, du coup, tu me contactes sur ma photo de profil que je te mettrai par là, tu sais, comme ils font tous par là ou par là. Et tu me dis, ouais, mais j'ai pris la souscription, machin. Et en ce moment-là, moi, je t'ajoute sur le groupe d'aide mécanique. Pareil, je te mettrai la photo par là. Une fois que tu es sur le groupe, tu vois, si par exemple tu me fais, ouais, mais j'ai pas envie de payer encore un abonnement, à chaque fois je paye, machin, je comprends tout à fait. Une fois que tu es sur le groupe, t'arrêtes l'abonnement. Si tu veux, l'abonnement, c'est juste pour rentrer sur le groupe. Parce qu'il n'y a que certaines personnes qui rentrent. C'est moi l'admin, si tu veux, il n'y a personne d'autre qui peut choisir qui rentre. Tu vois, je suis sélectif sur les personnes, si tu préfères. Mais ça fait un meilleur groupe, si tu veux, comme ça. Mais voilà, tous ceux qui prennent la souscription, ben, je sais que, tu sais, ils sont passés sur la chaîne, machin, etc. S'ils veulent rentrer au groupe, je les incorpore. Voilà. S'ils veulent pas y aller, voilà, tu peux me contacter quand même. C'était pour expliquer.
Mais du coup, voilà, avec l'abonnement, bon, tu auras un petit badge à côté de ton pseudo, comme ça me permet de voir bah, tu sais, depuis combien de temps tu es sur la chaîne, machin, etc. Si t'es nouveau, pas nouveau. Bref. Je réponds en priorité aux commentaires, tu vois, sur YouTube ou comme ça. Et tu as accès à mes réseaux, parce que si tu veux, moi j'ai le profil Yannick Camiade. J'ai le groupe d'aide mécanique à moi, si tu préfères. J'ai l'autre page Restore 50. C'est là où je fais, tu vois, les réflexions moteurs des clients, machin, etc. Ça sert que à ça. Enfin, voilà. J'ai le compte des sportifs aussi, mais bon, il marche pas trop, donc j'ai pas battu, j'y vais plus, quoi. Au bout d'un moment, il va s'éjecter tout seul. Enfin, voilà. Parce que là, si tu veux, je suis un peu absent de Facebook. Parce que bon, ben, forcément, j'ai des pièces à commander là-dessus, mais ça, pour l'instant, ça va tout. Mais j'ai fait une précommande pour la Derby, et voilà, quoi. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Parce que oui, j'ai la Derby à faire aussi, tu sais, avant fin juin. Ça fait plaisir. Puis, tu sais, je veux que ce soit nickel, tu sais, donc, parce que la Derby, elle est à mon fils. Et je veux vraiment qu'elle soit nickel. Si tu veux, extérieurement, il va la garder d'origine, c'est son choix, donc voilà. Euh, Mais voilà, le moteur, c'est plus le même du tout. Donc, et en plus, j'ai le projet Aprilia, tu vois, parce que je suis en train de chercher 2-3 trucs pour l'Aprilia. Il n'y a que Jérôme Bro, un des membres exclusifs, qui sait sur quoi je vais partir, quoi. Allez pas le harceler, parce qu'il vous dira pas. Mais voilà, je vais vraiment partir dans cette optique. Il y a qui bouge tout seul. Et voilà. Donc pour la Derby, ouais, j'ai fait une précommande. Le facteur, il sera content. J'espère qu'il me fera pas le même plan que... Parce que ça, c'est un truc de ouf, mon gars. Je m'étais commandé un truc, tu vois. Et c'était Chronopost, t'as vu? Le gars, soi-disant, il est passé vendredi, tu vois. Et il m'a dit, il m'a laissé un mot, je repasse samedi. Ok. Samedi, je l'ai attendu, ce monsieur. Il est pas repassé, tu vois. Du coup, il me le remet le 14. Je dirais, se foutre de la gueule du monde, sans déconner. Ça, allez, regarde-moi ça aussi. Oh, c'est magnifique, j'adore. Joint spi, ils sont neufs. Les roulements, j'ai vérifié, ils sont neufs. Ah, la jante, elle est toute neuve, ça fait plaisir. Pour ça qu'elle est là-dedans, t'as vu, je vais pas la niquer, forcément. Bon, faut que je la nettoie un peu, hein. Enfin, il faut que je la dépoussière, si tu préfères. Mais voilà, quoi. Oh, c'est beau, ça fait plaisir. Ça fait que devant, il y aura une jante rouge candy anodisée, fait à l'époxy, mon ami. Et l'arrière, il y en aura une noire. Je trouve le contraste pas mal, parce que du coup, c'est l'objectif sur quoi je pars. Par contre, mon petit Jérôme Bro, si jamais tu veux ça, je te conseille, parce que tout ça c'est ta poche, mais je te conseille de te le garder en dépannage. Parce que regarde, c'est pas homologué. Alors, ça passe le contrôle technique. C'est un contrôle technique, c'est pas un contrôle d'homologation. Mais, voilà quoi. Euh, la marée chaussée peut t'embêter, quoi, si tu préfères. Bon, parce qu'il y a de plus. Hein, tu m'as compris. Donc, ça, bon, voilà. Donc, voilà, je vais batailler là-dessus, t'as vu. Et je vais recommencer aussi à faire des tutos, parce que tu vois, par exemple, euh, dans la Derby, il y a déjà le jaugeur dessus. Mais que ce soit pour la Priya ou la TZR, nous, on n'a pas de compteur à essence, si tu veux. Enfin, la Derby, non, mais la Derby, t'as un témoin qui te dit, eh, vite, mets-moi de l'essence, je soif. Mais que ce soit sur les Aprilia ou les Derby, il n'y en a pas, tu vois. Bon, du coup, moi, j'ai trouvé la solution. Faut prendre un robinet d'essence avec une jauge, tu vois. Alors, il y a les HM50 qui font ça. Le robinet des HM50, si tu veux. Alors, faut que tu marques avec flotteur, par exemple. Tu marques robinet d'essence pardon, avec flotteur HM50cc. Parce que tu auras le robinet, le flotteur, tu vois, qui monte et qui descend avec une prise plus-moins. Et après, il faut acheter un cadran. Alors, il y a deux solutions. Même trois, mais bon, la troisième, c'est un peu comme la première. La première, c'est les petits cadrans comme ça, tu sais, où tu as une barre qui monte. Tu vois, pas beaucoup d'essence, tu vois. La deuxième, c'est un cadran
rond, tu sais, où t'as vraiment un peu comme les motos ou les voitures, tu vois. T'as, je te dis une connerie, 0,5, un demi-plein, un plein, tu sais, 2, tu sais, pour te dire que t'es à fond. Ça. Ou alors, pareil, t'as un troisième cadran rond comme ça. Et là, c'est des barres, tu sais, qui se remplissent de différentes couleurs, tu vois. Mais les trois, sauf le Stachys, pardon, les deux cadrans ronds, alors ça dépend. Mais ça, je te montrerai. Moi, je vais prendre celui avec les chiffres, tu sais, j'y verrai mieux. Je suis vieux et j'y vois plus rien. Il y a trois fils. Bon, c'est du chinois, hein, les connectiques. Donc, t'as jaune, vert, noir. Le noir, c'est le plus. Le vert, c'est le moins. Parce que c'est chinois, c'est pas les mêmes codes couleurs qu'ici. Et le jaune, c'est le plus, mais ce qu'on appelle le plus signal du flotteur, quoi. Tu sais, s'il monte, tu sais, voilà, quoi. Et que ce soit sur les trois cadrans, tu as un potentiomètre. C'est-à-dire que quand tu prends, alors faut le faire hors moto, quoi. Tu prends ton flotteur, tu vois, tu le mets en bas. Tu regardes sur ton indicateur de jauge. S'il n'est pas tout à fait en bas, faut tourner la molette, tu vois, pour que lui s'efface, tu vois, pour te dire là, il n'y a plus d'essence. Ensuite, il faut que tu mettes ton flotteur en haut, tu vois, du robinet, tu vois. T'attends que le cadran monte, tu vois. S'il monte carrément en haut, tu vois, pour te dire, ouais, il y a le plein, tu vois. En fait, si tu veux, il détecte la hauteur du flotteur, quoi. Donc là, c'est bon, t'as rien à faire. Si jamais sur le cadran, t'es, comment dire, presque en haut, tu vois, mais que ton flotteur, lui, est en haut, là, faut que tu règles le potentiomètre pour que lui capte que le flotteur est en haut, tu vois, et qu'il te l'indique. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, et donc sur la fiche du robinet d'essence, t'as deux fiches, plus moins, et sur l'autre, t'as trois. T'as un plus en plus des deux fils, si tu veux, t'as le moins, t'as le plus du compteur, quoi, et t'as le plus du flotteur. Donc les deux plus, bah, tu les mets ensemble, boum, sur la fiche, et le moins, c'est de l'autre côté de la fiche. C'est bon, t'as ton branchement. Et je vous montrerai quand je l'achèterai comment je fais, parce que moi je vais mettre tout ça sur une boîte à fusibles. Je vais pas mettre ça directement sur la moto, pour garder le faisceau vraiment d'origine. Voilà. Parce que pour la Aprilia, je peux vous le dire maintenant, je suis parti sur un faisceau de Aprilia, mais de 2006, tu vois, complet, quoi. Complet, il vaut 130. Mais il y a tout. Tu as juste à prendre le faisceau, boum, à le foutre sur la moto, tu vois. Donc ça sera le premier achat. Voilà. Donc là, je continue avec ceci, à le traiter avec cela. Et dès que c'est fait, bah, je vous montre le résultat. Bah, tchuss, et ben à très vite, hein. Et à la bise, comme il dirait l'autre.